Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui puisque j'ai reçu une commande des géants des beaux-arts. Voilà. Regardez, c'est quoi des Pablo. Oui, je vous l'ai dit, hein, je voulais compléter. Voilà, mais Pablo, hein, vous le savez que j'ai le petit nuancier tac qu'on trouve hop, sur internet. Hein, je vous invite à aller voir, hein, vous regardez nuancier Pablo et vous tombez sur un joli petit quadrillage comme ça. Voilà. Et donc, bah, du coup, voilà, je suis allée dans l'ordre. Hein, regardez, il m'en manquait pas mal de couleurs hein, dans mes Pablo, hein, malgré que j'en ai déjà pas mal. Mais je vous ai dit hein, qu'il m'en manquait encore beaucoup. Et là, c'est mon anniversaire. Voilà, il me restait... hop, j'avais reçu des petits sous. Et comment? Et ben du coup, voilà, je les ai dépensés. Je suis en train de me dire que du coup, il va falloir que je change de trousse. Parce que je crois que... ma trousse ne sera pas assez grande. Donc ça tombe bien parce que j'en ai acheté une plus grande. Mais c'est évident. Hein, voilà. Donc c'était évident qu'il me manquait certains du rose. Du coup, je n'avais pas pris de rose. Voilà. Et du coup, je suis trop contente. C'est trop joli. Je ne sais pas combien il y en a exactement de crayons Pablo. Donc je vous rappelle, c'est des crayons de... haute qualité, hein, vraiment, franchement, c'est magnifique. Combien il y a de Pablo? Je suis sûre qu'il y en a qui savent derrière. Alors, je vais essayer de me dépêcher. Ouais, il y a déjà des boîtes de 120, donc géant des beaux-arts, la seule chose, voilà, c'est super sympa, ils vendent en individuel, hein. D'ailleurs, l'autre fois, je vous ai parlé des Chromaflow qui ne les vendaient pas en individuel, mais je me suis trompée. Les boîtes, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire que si vous prenez une boîte de 12, après si vous prenez une boîte de 24, vous retrouvez les 12 couleurs dans la boîte de 24. Si vous prenez une boîte de 36, vous retrouvez les 24 couleurs dans la boîte de 36. Si vous prenez une boîte de 72, vous retrouvez les 36 couleurs, la boîte de 36 dans les 72. Voilà. Vous pouvez pas dire, je prends, comment? Alors, au moins 120, déjà. Bon, écoutez, je sais pas combien... je ne sais pas combien... hop. Je regarde. Alors là, ils me mettent une boîte de 12, une boîte de 18, une boîte de 30, une boîte de 40, une boîte de 80, une boîte de 120. Donc, je pense que c'est 100. Voilà. Allez, on va compléter. Donc, vous regardez, hein, nuancier... Pablo, et puis vous tombez sur ça hein, sans problème, et voilà. Et puis après vous complétez, comme ça vous savez bien les numéros qui vous manquent, sachant qu'il y en a certains qui sont plus en vente. Enfin en tout cas pas dans Géant des Beaux-Arts, mais voilà, faut savoir que les Pablo de chez Carandache, bah, c'est Genève, hein, donc j'habite quand même pas très loin. Ils sont vendus au prix de, puisque je vais faire 2,85 € le crayon. Donc, pas donné quand même. Hein. Quand je vous dis que c'est de la bonne qualité, c'est de la qualité. Hein. Donc là, j'ai pris le... donc, c'est des crayons permanents qui sont à base de cire. Purple Red 350. Et qui sont très gras. Enfin, moi, j'affectionne particulièrement. Hein, vraiment. Franchement, je le trouve très chouette. Et il me manquait des roses. Donc du coup, je me suis dit, allez, prends-toi 2-3 roses. Celui-là, hop, 280. Le rouge rubis. Et il me manquait des rouges. Hein. Je vous l'avais dit l'autre fois, il me manquait des rouges. Bien évidemment, on peut les mélanger, hein, les couleurs entre elles. Hein. Parce que l'autre fois... 270 rouge framboise. Voilà, comme ça, j'ai une belle panoplie, regardez, de rouges différents. Hein, pour pouvoir faire les dégradés. C'est vrai qu'on peut faire qu'avec un seul crayon hein, quand on est
assez doué, qu'on sait super bien faire et tout. Évidemment, hein, voilà. Mais quand on sait pas trop bien faire et qu'on a des dégradés 241, c'est quand même plus facile. Alors, c'est le citron clair. Après, on a le 250, le jaune canari. Et moi, je prends en photo mon petit nuancier. Et comme ça, quand je vais 0,20, si je vais dans un salon, par exemple, et qui vendent des Pablo, hein, puisque il y a certains quand même magasins qui vendent des Pablo, et ben du coup, je les ai... je prends en photo et j'ai tout de suite mon nuancier avec moi. 0,41, couleur abricot. C'est trop beau quand vous êtes en train de compléter. Allez, ça, on va faire dans les verts. C'est quoi? C'est vert ou bleu, ça? Je sais pas trop. Hein. Ça, c'est un très joli vert clair. 470. Alors, comment il s'appelle, cette brave bête? Green, Sprinkle Green. 470. Voilà, logiquement, j'ai pris en fonction du nuancier. Donc, logiquement, je dois forcément le retrouver. Ah, alors, le Prince Green, 470. C'est ça, en plus. Il s'appelle Vert de mai. Ah oui. Alors là, vous voyez, quand ça sera pour faire... je vais vous montrer. Quand ça sera pour faire le muguet. Voilà. C'est un très joli vert. Oui, je décidé, je fais des vidéos blabla en ce moment. Comme ça, vous voyez 200. Comme ça, vous voyez les couleurs qui me manquent, hein, si jamais vous aviez envie de me faire un cadeau, tout ça. Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. C'est sûr que mon anniversaire, il est tout près 290. Vert Empire. Il est très joli. Ça me fait un joli dégradé, vous voyez, et de vert clair et de vert foncé. Donc on a l'impression qu'on sort de Noël, mais il n'y a pas de raison que... Hein. 161. Il n'y a pas de raison. Le vert clair. Très joli celui-là. Bleu clair. J'ai dit vert clair, mais c'est bleu clair. 170. Il n'y a pas de raison que... Bon, je ne sais même pas si vous l'avez entendu, mais monsieur qui m'appelait bleu azur. Il est très très beau ce bleu. Très 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 beau. Et celui-là, c'est le turquoise green. 191. Ah, oh là là, il est joli aussi celui-là. Tiens, je vous le montre. Voilà, ce que je viens d'avoir. Très joli. Comment ça a bien complété. Alors, j'ai pris du violet. J'ai pris des violets. Hein. J'en avais pas beaucoup. Là, je commence à être... je suis trop contente. Si vous saviez, c'est... Alors, violet, rouge clair. Je vois pas trop le problème avec le rouge, mais il y a certainement... On sait bien que le violet, c'est du rouge et du bleu. 130. Alors, 130. Bon, je vais regarder un autre parce que, en général, 110. Quand je trouve lilas, je trouve pas et d'un seul coup, je trouve. C'est vrai qu'il y a vraiment des différences de nuances. Je vais vous montrer avec l'autre une fois que j'aurai mis l'autre. 130. Ah bah c'est celui que je fais. Ah mince, c'est 131 que j'avais pas. 0,99. Logiquement, aubergine. Ah oui. À moins que je me sois trompée. Alors c'est rare que je me trompe. J'en ai vraiment que un ou deux que je me suis trompée. Hein, mais... Ah non. C'est un bleu. Ah bah oui. C'est le bleu royal. Oh bah oui.
Bon, du coup, je vous montre, regardez toutes les intonations de violet qu'il y a. Trop joli. Et puis, du coup, bah, j'ai rajouté le bleu. J'ai rajouté le bleu royal. Très joli. Franchement, je suis... Voilà, donc si jamais vous voulez, comme moi, commencer les crayons, vous pouvez vous en acheter 3 par 3. Moi, là, c'est vrai que 0,63. Rouge anglais. J'ai de la chance. Ma grand-mère a été très généreuse pour mon anniversaire. 0,55 brun cannelle. Du coup, j'ai pu me faire plaisir. Trop chouette. Je suis trop contente. 0,45. Et je vais vous montrer. Je ne me suis pas acheté que ça. Ah, attendez, c'est un marron, ça. Van Dijk Brown. Ouais, j'ai toujours... Je vais peut-être me payer des cours d'anglais, en fait, après. 0,45. Je pense que je vais y venir, hein, parce que... Ah oui, c'est ça. Brown Van Dijk. C'est un Belge. Très joli. Donc là, du coup, je vous montre les différents marrons que j'ai. Voilà, très chouette. Hein. Vous venez donner une idée. Et puis, j'ai pris 2 gris. 004. C'est le gris acier. Voilà, pour à chaque fois, j'ai essayé de compléter. Pour en avoir 3 ou 4 et 006. C'est le gris souris. Oh, il est très beau. Voilà. Vous voyez, j'ai essayé de compléter pour avoir... voilà, regardez. Pour pouvoir bien faire un dégradé hyper facilement, parce que c'est quand même plus facile. Voilà, ben regardez, je suis trop contente. C'est très chouette. Oh, génial. C'est très joli, très beau. Hein. Je vais me trouver une autre trousse. Hein. Ben, je vais faire ça. Je vais m'amuser à faire ça, hein, changer de trousse, hein, parce que, ben, ben oui, celle-là est trop petite. Hein. Celle-là, elle est trop petite. Je vais mettre une autre trousse. Voilà, je vais aller faire ça devant la télé. Je suis trop contente. Merci, mes mères. Franchement, merci. Et puis, je n'ai pas fait que ça parce qu'il fallait que je complète avec, pour avoir les frais de port gratuits, livraison gratuite à la maison, parce que c'est plus facile pour moi. C'est assez cher hein, sur Géant des Beaux-Arts, je crois que c'est 90 € quand même. Hein, donc voilà, mais ceci dit, je voulais tester. J'avais vu ça l'autre fois, chez Séverine, hein, qui avait commandé au Géant des Beaux-Arts, et je me suis dit, ah mais oui, ça c'est super sympa, tiens, à l'occasion, il faudra que je teste. Alors je vous le montre, et puis je testerai après une autre fois. J'ai acheté des dots en aquarelle, puisque vous savez que ben, c'est un petit peu, j'adore les aquarelles. Pour l'instant, moi je n'ai que des aquarelles moyennes, on va dire, puisque j'ai des aquarelles, comment ça s'appelle? Je vous les montre, voilà. J'ai toutes ces petites aquarelles Prima, hein, qui sont des aquarelles standards, et je n'ai pas d'aquarelle extra fine, parce que ça coûte extrêmement cher, et que je me suis concentrée sur les crayons de couleur, je vous l'ai dit. Mais ceci dit, l'autre fois, Séverine, elle avait commandé au Géant des Beaux-Arts des petites comme ça, dots, pour pouvoir tester les couleurs qu'elle voulait, tout ça. Je me suis dit, ah mais c'est trop chouette, il va falloir que je m'en commande à l'occasion. Et ben voilà, donc ça c'est fait. Regardez, je me suis pris les petites dots. Ça c'est les dots aquarelles de Provence. Donc rien que les dots comme ça, hein, qui sont magnifiques. Hein. Aquarelle de Provence, ça coûte 13,95 €. Que les dots. Donc vous imaginez le prix des aquarelles. Hein. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment tester pour savoir lesquelles je voulais prendre. Il y a, j'ai pris aussi les Daniel Smith. Alors c'est un petit peu moins cher parce que les Daniel Smith elles sont à 7,45 € les dots. Donc là il y a combien? Bon, ils vous disent mouillez le pinceau, découvrez.
Donc voilà, elles sont sur du papier aquarelle. Voilà, vous avez tout ça de dots pour pouvoir tester les couleurs, savoir quelle couleur vous prenez au départ, parce qu'à moins que vous économisiez beaucoup, et c'est peut-être ce que je vais faire, ça sera peut-être mon objectif pour Noël l'année prochaine, je vais peut-être économiser beaucoup et pouvoir m'acheter une grosse palette d'un seul coup, ou alors, voilà, vous achetez 2-3 petits pots, des choses comme ça. Ils se montrent, comment constitue, je vais vous montrer, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, puisque Séverine, elle a eu 2 fois celui-là, la Daniel Smith extra fine de couleur, c'est la couleur 195, c'est la couleur, moi c'est une couleur verte, voilà. Donc ça c'est des demi-godets. Hein, mais rien que ça coûte presque, je pense, je sais pas, j'ai même pas regardé, mais je crois que c'est au moins 10 € rien que le tube. Je suis même pas sûre que c'est pas plus. Donc il y a des petits tubes de 5 ml, ça c'est un 5 ml ou un 10 ml. 5 ml, vous pouvez remplir 2 fois. J'avais mis un peu d'eau, je m'en suis servi, vous voyez ce que ça donne. Bon, voilà, c'est dans mon petit coquillage, hein, c'est pas vraiment... Donc imaginez, là, si vous voulez vous acheter une palette avec des demi-godets, vous voyez, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, enfin bref. Il faut beaucoup économiser. Voilà. Hein, donc je me suis dit, tiens, déjà, je vais m'amuser à tester comme ça, tranquillement. Et puis, il y avait aussi, on pouvait tester, les aquarelles Migelo. Alors, je connais pas. Et j'ai reçu un immense coffret comme ça. Je me suis dit, mais j'ai payé ça combien? Mais non, en fait, j'ai payé ça 14,95 €. Et alors, il vous le présente dans une boîte, vous avez vu, une grosse boîte cartonnée. C'est presque dommage parce que... c'est presque dommage. Et dedans, vous avez... je sais pas, il y a des couleurs. Selon la finesse, selon la transparente, hein, vous avez aussi... vous savez, vous avez les petits carrés là, selon si elles sont transparentes, opaques, demi-opaques, semi-opaques. Hein, voilà, c'est opaque, semi-opaque, semi-transparente ou transparente. Donc c'est pas mal parce que ça vous aide. Hein, donc extra fine, extra fine. Il y a vraiment des critères voilà, de pigmentation. Bon, c'est une fiche explicative, c'est super intéressant quand, comme moi, on est comme moi au début. Et puis donc, il y avait tout ça dedans, donc je vous rappelle. Hein, et voilà, et là, vous avez de quoi tester. Il y a toutes les couleurs, regardez. Donc c'est plus petit, hein, c'est vraiment, il n'y en a pas forcément beaucoup. Mais pour tester, pour savoir... est-ce que vous achetez une palette entière? Parce que vous voyez, le problème, si vous achetez une palette entière, imaginez combien ça va coûter. Donc, et vous avez des couleurs, du coup, aussi, parce que c'est vrai que si vous décidez de vous acheter une palette de, je sais pas, j'en sais rien, 20 ou 30, 20, on va dire 20 couleurs, et après, comme ça, vous avez déjà la couleur, à quoi elle correspond. Hein. Donc... même si je prends pas forcément celle-là, ça vous donne quand même une idée de la couleur. Après, voilà, la Daniel Smith, on en entend beaucoup parler. On entend beaucoup parler d'autres. Hein, mais voilà, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, je me suis dit, tiens, pour voir vraiment. Puis là, ça vous permet quand même de faire des petits projets en aquarelle. Donc, je ferai un petit projet en aquarelle avec vous pour voir, voilà, les tester. Hein, les aquarelles de Provence, là. Rien que le petit truc là, 13,95 €. Voilà, il y a les Sparks, il y a plein de choses qui sont plutôt des aquarelles à pailleter, des choses comme ça. Mais franchement, voilà, je suis trop contente. Enfin, ouais, je me suis dit, je vais me faire... J'ai l'impression, vraiment ça, entre les Pablo et puis ça. Et puis Séverine qui m'a offert déjà mon premier petit pot d'aquarelle extra fine. Je suis très contente. Donc c'est une Daniel Smith. Je suis trop contente, vraiment, je suis super contente. Voilà, donc je vous ai partagé mon petit bonheur de mon anniversaire. Oui, voilà, je suis trop contente. Voilà, tous ces petits crayons magnifiques. Regardez-moi cette fortune. Ils vont me revendre, mes enfants. Mes enfants vont revendre mes crayons s'il m'arrive quelque chose. Non, mais pas tout de suite. Hein. Mais je suis trop contente. Là, franchement, j'ai
Voilà, là maintenant je vais... Voilà, il y a d'autres crayons que je vais m'acheter mais qui coûtent très cher. Et c'est vrai que, voilà, faut que... Bah, ça sera pas mon anniversaire tous les mois, hein. Après, il y a la fête des mères. Ça va aller vite, ça va aller vite. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à me parler, celles qui font de l'aquarelle, lesquelles, si vous préférez les Daniel Smith, si vous préférez... il y a une autre marque aussi, ou est-ce que vous faites un peu comme font pas mal de filles, d'en avoir un petit peu de chaque, et vous mélangez, vous faites vous-même votre palette. Et c'est ça, pour ça, je m'étais dit, d'acheter une palette, c'est peut-être mieux de prendre, de tester, et de choisir les couleurs que l'on aime le mieux et qu'on utilise le mieux. Vous voyez, par exemple, moi, je fais beaucoup de bleu et de vert, quoi, voilà. Hein, mais ceci dit, voilà, si vous faites de la colorisation de personnages, il faut quand même un petit peu de couleurs différentes, quoi. On peut pas faire que bleu, vert, quoi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.